Bonjour à tous, c'est Adam Lardjan. Vous voulez comprendre ce qu'est le pouvoir, comment est-ce qu'on peut y accéder, comprendre le comportement des personnes qui vous entourent au quotidien, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais juste avant, je vous rappelle que le but de cette chaîne, c'est de grandir ensemble, de se former ensemble et de partager un état d'esprit positif pour réussir dans sa vie professionnelle. Et donc, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Pour introduire le sujet, cette vidéo va s'inscrire dans une série d'une quinzaine de vidéos et je vous ai à nouveau amené un livre, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Il est autrement appelé Power. À travers ce livre, Robert Greene définit ce qu'est le pouvoir et ses propriétés et met en avant des moyens pour prospérer dans le monde moderne. Pour cela, il s'appuie énormément sur l'exemple des courtisans d'une cour d'un roi, d'un empereur ou d'un dictateur, où le parfait courtisan trace son chemin en faisant appel à la séduction, au charme, à la manipulation, tout en planifiant plusieurs coups à l'avance. Et cela toujours dans le but de gagner de plus en plus de pouvoir. Dans toutes les lois que nous analyserons, vous pourrez trouver des applications dans votre vie quotidienne. Pour finir cette introduction, mon but n'étant pas d'appliquer à la lettre ces lois, c'est pourquoi j'ai volontairement choisi l'édition condensée de ce livre. Je ne l'ai pas encore lu entièrement, mais j'ai déjà un avis sur ce livre. Je pense que c'est important et intéressant d'avoir la connaissance de ces lois, de les comprendre, mais je pense que l'application à la lettre de toutes ces lois peut très vite devenir malsaine. Cette introduction étant faite, on va passer à la première loi, ne surpassez jamais le maître. En montrant tous vos talents, vous allez susciter envie, jalousie et ressentiment. Il faut savoir que vos supérieurs vont toujours souhaiter se sentir en sécurité dans leur position et supérieurs aux personnes qui l'entourent dans quasiment tous les domaines. En vous montrant trop intelligent, vous serez remplacé à la première occasion, et ce, par quelqu'un de moins compétent que vous. Ainsi, cette loi elle découle sur deux règles. La première, c'est que vous pouvez faire de l'ombre involontairement. Dans ce cas, faites du mieux que vous pouvez pour cacher vos talents. La deuxième, c'est que c'est pas parce que votre supérieur vous apprécie que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. Ainsi, vous devez faire preuve de vigilance. Robert Greene nous incite ainsi à tourner cette loi à notre avantage en flattant ouvertement notre supérieur. Mais ces flatteries doivent être réalisées de manière discrète, du sens où il ne faut pas que ce soit lourd. Par exemple, faites appel à son expérience ou attribuez-lui vos bonnes idées. En faisant cela, vous allez garder un contrôle sur la situation jusqu'au jour où vous allez décider de sortir de votre état d'infériorité. En résumé de cette loi, vos supérieurs hiérarchiques doivent toujours se sentir largement supérieurs à vous. Il ne faut pas leur faire trop d'ombre et surtout, il faut qu'ils apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont. Pour ma part, j'ai pas tellement d'avis sur cette loi. J'ai toujours été naturel dans mon comportement, que ce soit avec mon supérieur hiérarchique ou quelqu'un d'autre. De plus, je n'hésite pas à pointer du doigt ce que j'apprécie ou admire chez telle ou telle personne. On passe à la loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis. Utilisez vos ennemis. Il est naturel de vouloir s'entourer de ses amis quand on en a besoin. Mais selon Robert Greene, nos amis, on ne les connaît pas vraiment. Du sens où on ne connaît pas vraiment leurs sentiments. Et quand on embauche un ami, on découvre progressivement ses défauts et ainsi, on limite notre pouvoir. Je cite cette phrase du livre: le talent et la compétence sont bien plus importants que des sentiments amicaux. Et Robert Greene nous dit cette phrase du sens où un ami est rarement la personne la plus apte à aider. Maintenant qu'on sait pourquoi les amis ne sont pas les personnes sur qui on doit compter, nous allons voir pourquoi nos ennemis peuvent être plus intéressants à utiliser. Et là, à nouveau, je vais vous citer une phrase de Robert Greene: un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami, parce qu'il devra faire ses preuves. Pour ma part, je trouve cette loi super intéressante. Je ne pense pas du tout à l'appliquer, mais plutôt à la tourner à mon avantage. C'est-à-dire que si un projet se présente et que je pense faire appel à un ami, je lui parlerai de cette loi et je me montrerai très exigeant envers lui et je lui demanderai de l'être également envers moi-même. On passe maintenant à la troisième loi: dissimulez vos intentions. La plupart des gens font souvent part ouvertement de leurs projets, de leurs envies ou de leurs sentiments. Ils font ça en pensant que la franchise et l'honnêteté permettent de gagner le cœur de quiconque. Robert Greene nous conseille au contraire de mesurer nos paroles et de plutôt dire ce que les gens veulent entendre. Et cela tout en dissimulant nos intentions ou encore pire en orientant les personnes vers de faux objectifs. En résumé de cette loi, il faut maintenir notre entourage dans l'incertitude et ne jamais dévoiler le but qui se cache derrière nos actions. Ainsi, personne ne peut se mettre au travers de notre chemin. J'ai particulièrement apprécié cette loi puisque j'ai moi-même fait preuve de naïveté en dévoilant tous mes objectifs lors d'un entretien d'embauche. Et c'est ce qui m'a tout simplement conduit à un refus. J'avais fait un premier entretien avec la manager qui avait apprécié mon profil, puis un second avec le directeur qui a lui-même refusé mon profil car j'en avais un peu trop dit sur mes projets professionnels. Cela étant dit, j'ai pas du tout apprécié le côté manipulateur de cette loi, où l'auteur nous conseille ouvertement d'orienter notre entourage vers de faux objectifs. C'était les 3 premières lois de ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose ainsi le challenge de la semaine. Essayez de trouver une application à chacune de ces 3 lois et faites-en moi part en commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à me donner votre avis sur cette vidéo, à mettre un like si cette vidéo vous a plu
et à vous abonner pour ne rien manquer. Et on va rester sur notre slogan, ensemble, écrivons l'avenir.